Mais Haïti, tu vois que l'avortement coûtait 200 000 francs, non? Et quand je me fais avorter, et on me prescrit un médicament, je fais comment? Ouais. Haïti, je n'ai même plus 1 franc. Regarde. Je n'ai plus 5 francs sur moi, regarde. Donc comme ça, tu es enceinte du professeur et tu veux faire porter le chapeau à mon ami. Dégage. Oh, viens là. Maintenant, tu m'écoutes. Si tu oses encore embêter mon ami avec tes conneries, je n'hésiterai pas une seconde à dévoiler ton secret devant tout le lycée. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Pourquoi est-ce que tu m'évites? Monsieur Etondi, c'est que... Appelle-moi Robert. D'accord, monsieur Robert, c'est que je suis occupée tous ces derniers temps avec les cours. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais le temps pour toi. Tu ne sors jamais, même les sorties avec des amis. Si, je sors, mais pas trop. Pas trop, mais tu sors quand même. C'est juste pour aller prendre un verre, c'est tout. Monsieur, en fait, je verrai bien si j'ai un trou dans mon emploi du temps. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Tu es très jolie. On te l'a déjà dit? C'est qui, lui? C'est ton petit ami, n'est-ce pas? Monsieur, je dois partir. C'est à cause de lui que tu refuses mes invitations? Ok, vas-y. On se voit demain. Tu passes à mon bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Le prof va te déranger. Je ne sais pas ce qu'il veut. Depuis la dernière fois où il m'a vu en civil, il ne cesse de m'inviter à prendre un pot avec lui. Un pot? Pourquoi? Je ne sais pas. Il est bizarre. Bizarre comment? Il te drague, n'est-ce pas? Oui. Ah, les profs de PS avec les petites filles. Quoi? Moi, sortir avec un professeur? Jamais de la vie. Je ne suis pas la qualité là. Le pire avec ces gens, c'est qu'ils vont te harceler jusqu'à ce que tu cèdes. Eh bien, on va seulement courir. La seule chose qui me fait peur, c'est qu'ils me mettent des bâtons dans les roues en ce qui concerne mes études. Non, tu as raison. Mais tu sais bien qu'en ce qui concerne les décisions finales des examens, ils n'ont aucun pouvoir de décision. Oui, c'est vrai. Mais tu sais quoi? On verra bien ce que la vie nous réserve. Et de mon côté, je te promets que je vais tout faire. Je dis bien tout faire pour l'éviter. Hein? Tu sais que tu as mon soutien total, non? Merci, bébé. Ah, comment ça, merci? Tu es comme ma chérie. Hein? On peut transpirer Dieu comme ça. Laisse-moi. Eh bah, qui va là? Madame la voleuse de petite amie. Encore toi, mademoiselle la folle. Je pense t'avoir demandé de ne plus t'approcher de moi, non? Mademoiselle, je voulais têtue. Attends, je ne m'approche pas de toi que tu es quoi? Je pense que la bassouda de la dernière fois à la piscine t'a pas suffi. Tu en veux encore? Eh bah, vas-y, ajoute. Ajoute, frappe-moi. Et je porterai plainte contre toi pour tentative de meurtre d'un bébé. Mais qu'est-ce que la folle s'y raconte encore? Tentative de quoi? Et de quel bébé est-ce que tu parles? Du mien et celui de Marou. Je suis enceinte de Marou. Donc ma chérie, sois gentille et libère le plancher. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu racontes. Et puis même si c'est le cas, en quoi est-ce que ça me concerne? Ça te concerne parce que tu rôdes autour du père de mon enfant et moi ça m'énerve. Rectificatif. Je ne cours pas derrière le père de ton enfant. C'est lui qui ne peut pas se passer de moi. Ça c'est d'un.
Et de deux, ce qui te plaît ou pas ne me concerne pas. Je m'en fous, mais alors royalement. Et puis, même si tu es enceinte, je ne pense pas que ça peut être celui d'Oumarou parce que tout le monde connaît à quel point tu es frivole. Une Marie, couche-toi. Je ne te permets pas. Et ça sera la dernière fois. Tu dois me respecter. Je ne vais pas riposter cette fois. Pas parce que j'ai peur de toi, mais juste parce que je n'ai pas envie de me donner un spectacle. Mais mets ça très bien dans ta ciboule. La prochaine fois, je ne serai pas aussi indulgente. Je vais te rosser, je te jure que tu vas regretter le jour que tu es née. Et tu ferais mieux d'avoir peur de moi. Oh, ma chérie. Petite sotte. Regarde celle-là. Va là-bas. Je te tape aller-retour. Regarde-moi celle-là. Mais c'est comme le bambou de Chine. Toujours aussi ravissant. Enfin, tu es venu. Oui, mais c'est pas pour longtemps, monsieur. Je dois rentrer réviser avec mes parents. Je t'ai toujours dit de m'appeler Robert. D'accord, monsieur Robert. Voyons, madame. Appelle-moi Robert tout court. Nous sommes déjà entre amis, non? Mais monsieur, je me sens gênée. Vous êtes mon professeur. Je suis ton professeur au lycée. Et ici, nous ne sommes pas au lycée, à ce que je sache. Bref, c'est pas grave. Tu prends quelque chose? De l'eau. Juste de l'eau? Tu prends pas une bière pour te relaxer? Non, de l'eau c'est suffisant pour moi. J'insiste. Il y a des bières pour femmes, non? Monsieur, je vous ai dit que je ne prends pas de l'alcool. De l'eau c'est suffisant pour moi. Et si vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous avez fait appel à moi? Tu es très jolie. Je voudrais être franc avec toi. Je voudrais que tu sois ma petite amie. Votre petite amie. Je suis désolée, monsieur. Je ne sors pas avec les professeurs. Ah bon? Et pourquoi? Les professeurs sont aussi des êtres humains, non? Ils n'ont pas aussi droit aux jolies filles? Tu sais tous les avantages que tu auras avec moi? Je parlerai avec les collègues. Tu n'auras plus jamais de sous-moyens, même si tu ne composes pas. Monsieur, je ne suis pas intéressée. Je suis une fille assez intelligente et je me bats moi-même pour obtenir de très bonnes notes. Donc ça ne m'intéresse pas, je suis désolée. S'il te plaît, je n'ai pas voulu te forcer. Rassieds-toi. Allez. Tu sais, madame, tu me plais énormément. Je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. Il suffit juste que tu acceptes d'être ma petite amie. Je suis désolée, monsieur, mais je ne suis pas le genre de fille qui opte pour la facilité. Donc je dois m'en aller. Merci pour le coup. Je peux rien faire pour que tu changes d'avis? Non, désolée. Mada, tu vas regretter de ne pas avoir accepté mes avances. C'est à cause de ce lycéen de Pakouti que tu refuses mes avances, c'est ça? Monsieur, je n'aimerais pas vous mettre en colère, mais c'est juste... Sache que si tu ne sors pas avec moi, tu auras des tas d'ennuis. C'est à toi de réfléchir. Car, on va faire comment avec le problème de Margot là? Laquelle? Mada? Il y a une autre. Gars, tu ignores quoi? Toi et moi, on sait que tu es un Don Juan. Avant peut-être, mais plus maintenant. On s'est bien dit que cette année, je dois me concentrer sur mes objectifs. Oui, c'est vrai. Tu sais que Malda a quel souci déjà? Monsieur Etondi. Monsieur Etondi. Le prof de sport. Le mec lui fait vivre un vrai enfer au lycée, tout simplement parce qu'il a dragué, elle a refusé. Un vrai fumier, ce type. Mais bon, ça me surprend pas, c'est dans ses habitudes. Mais pourquoi elle ne le dénonce pas? Tu sais bien que c'est pas évident. Ce sera sa parole contre la sienne. En plus, il n'y a pas de preuves. C'est aussi ça. Tu as raison.
Oui, c'est vrai. Mais que faire alors? Laisse-moi réfléchir. Ah oui, je sais. On va lui tendre un piège. Développe. Écoute, on laisse Mad aller à l'un de ses multiples rendez-vous. Elle le pousse à parler et elle fait les enregistrements. Tu sais bien que c'est risqué. Et si jamais le gars se rend compte, il pourra lui faire du mal. T'inquiète, t'inquiète. Elle ne sera pas seule. On sera ensemble, mais on serait cachés. Au cas où ça tourne au vinaigre, on intervient. C'est une idée pas mal. Ok, je vais en parler avec Madame, puis je te reviens, gars. Pas de souci. Gars, tu m'enlèves un poids immense sur la tête. Gars, t'as pas à me remercier. Entre potes, on doit se serrer les coudes, non? Bon, j'y vais. Ensemble. Ok. Problème. Ce gars est vraiment chanceux. Il a l'opportunité de sortir avec la fille dont tous les gars rêvent d'avoir au lycée. Mais, Obama, tu es bête, hein? Tu pourrais avoir cette fille pour toi seul, mais qu'est-ce que tu sais faire? Faut jouer au clown. Mais, si une occasion se présente, je me positionne une fois. Je me demande bien comment ça se passe au lycée avec le conseil de discipline. Gars, elle-même elle viendra nous dire. Donc on attend. Mais le prof là, c'est un salopard. Menacer les petites filles des gens comme ça. Il dit qu'il y a certaines qui vont céder juste par peur. Oui, mais je te rappelle qu'il y a certains qui aiment ça. Hein. Peut-être, mais pas madame. Pas ma madame. Je la connais très bien. C'est une fille de principe. Et elle a d'abord son charisme à part. Non. Et moi, personnellement, j'ai foi qu'elle va s'en sortir. C'est pour ça que je l'aime en tout cas. Ok, ça va. Les amoureux, c'est nous les tanks, c'est... Et nous les célibataires, on va s'en sortir. Ah, quand t'inquiète, ton tour va arriver. Espérons. Ça s'est passé comment? Pardon seulement. Servez-moi d'abord de l'eau à boire, je vais tout vous raconter par la suite. C'était si chaud que ça. Serveur, un verre d'eau et une bouteille. Très chaud. Bon, raconte, on ne tient plus là. Dis-nous, s'il te plaît, ça s'est passé comment? Bon, je suis d'abord allée voir le surveillant général qui par la suite m'a amené dans le bureau du proviseur. Ils ont fait appel à M. Etundi pour une confrontation. Le gars a d'abord commencé par tout nier en disant que c'est moi qui le harcelais. Et comme ça ne suffisait pas, il a encore rajouté en disant que c'est parce qu'il m'a repoussé que j'ai inventé tout ce mensonge-là. Et le professeur a dit quoi? Que je suis censée prouver tout ce que je dis, non? Quoi d'autre? Et je suis sûr que le feignant s'est évanoui quand tu as retiré l'enregistrement. Pourquoi? C'est ça que tu dis doucement comme ça? Il était comme un chien enragé. Il a commencé par me crier dessus en disant que non, tout ça c'était une pièce montée et tout. Heureusement que le surveillant général a pris mon parti en disant qu'il y a une autre fille qui est venue se plaindre toujours à cause du même problème. Mais juste qu'elle n'avait pas le courage d'aller voir le proviseur. Non, mais c'est grave, hein. Et on n'a pas fait venir la fille en question. Fait d'ailleurs quelle classe? 4e. Ah, papa. 4e, comme vous entendez là. Donc le PV n'a pas de goût. Il prend tout ce qu'il vient. Elle est venue témoigner ou pas? Non. Figure-toi que la fille là ne vient même plus à l'école depuis un bon bout de temps. Le surveillant général a lui-même remarqué en regardant le cahier d'appel. Il a même par la suite appelé la maman là pour savoir ce qui n'allait pas. Ouais, c'est méchant. C'est méchant ce qu'il fait. Ce vieux là, il n'a pas honte. Ma prière, c'est que demain au conseil de discipline, il paye. Qu'on le punisse correctement et bien. C'était méchant. En tout cas, les gars, demain on a conseil de discipline. Et c'est là que beaucoup de choses se décideront. Vivement que demain arrive. Les gars, je suis sûr que la liste de ces victimes est aussi longue que la liste d'une autre. Bon, les gars, vous vous dérangez même pourquoi? Demain, c'est un autre jour. Pourquoi nous la tarde comme ça? Serveuse!